Voilà, bon, on est au mois de juin, fin mois de juin. Ça fait plusieurs, je dirais une semaine et demie, 2 semaines que je suis pas venu donc ici. Et voilà, ça n'a pas trop bougé, hein. Le camp est resté pas mal le même. C'est continue à déblayer et du coup le champ de patates avec les pluies, c'est un peu, en fait je l'avais vraiment placé à l'arrache pour pas que les plants pourrissent. Et il y en a quelques-uns compris hein, malgré tout. Mais avec les pluies, ça a un peu descendu vers le bas. Et puis je pense faire une botte en fait tout simplement de permaculture. J'ai pas mal regardé de trucs sur internet là-dessus. Donc tout simplement, j'ai récupéré tous les bouts de copeaux que j'avais ramassés. Tous les lianes qui commencent à être bien sèches et les fleurs de lierre qui commencent à être sèches aussi. Un peu de bois pourri que j'avais mis de côté là-bas au fond. Et au final, je me suis mis pas loin du camp de base et j'ai commencé ma botte de terre de permaculture. Donc pour ce faire, il faut du carbone, c'est-à-dire de l'herbe fraîche. Donc j'ai commencé à faucher pas mal d'orties et notamment vers là-bas, j'ai commencé à faire un chemin qui va plus loin. Alors ici on voit pas super bien parce que j'ai un peu recouvert de paille. Mais en fait j'ai commencé ma base de la botte. Donc c'est fait avec toutes les écorces, du bois pourri retrouvé dans le sol, toutes les écorces, du bois, voilà, du bois sec à moitié humide, à moitié pourri. Ça servira de base en fait et ça permettra d'avoir une sorte de bois un peu en forme d'humus en décomposition. Cette sorte de matière qui, qui est un peu entre la mollesse et la dureté et qui forme une sorte de matière spongieuse en fait. Ça retient l'eau tout simplement. Donc par-dessus, faire une botte, ce qu'on appelle dans le jargon une botte en permaculture en lasagne, donc avec des couches successibles, donc sur une base de carbone à la base. Ensuite de mettre du carbone, donc c'est tout ce qui est bois sec et en gros c'est tout ce qui est marron. Ensuite des feuilles, je vais mettre les orties que j'ai coupées en couches par dessus. Remettre du carbone, donc je vais peut-être mettre les feuilles de lierre en sèche et tout ça. Remettre de l'azote, donc remettre d'autres orties, etc. Finir avec du coup peut-être une dernière couche, une double couche encore, donc azote, carbone, et finir par le carbone en haut et recouvrir donc avec du terreau que je vais creuser quelque part. Je pense que je vais en prendre un peu là, je vais en prendre un peu en surface, dans les sous-bois, près de ma base surtout, parce que le terreau est vraiment riche là-bas. Et, et puis voilà, je montrerai la fin. En général, une fois qu'on a mis la terre, on met de la paille par-dessus. Et après, on peut commencer à piquer dès qu'on veut, quoi. Donc voilà, j'ai rajouté les orties par-dessus le bois. Et donc tout ce qui concerne le lierre qui est à moitié sec. Donc entre azote et au final carbone. Par-dessus, je vais mettre une bonne couche de paille. Donc pour la paille, il faut que j'aille on cherchait un peu plus loin, tout au fond là-bas, il y en a énormément aux lisières de la forêt, mais c'est pas mal. Je fais déjà une petite botte. Je vais tout recouvrir de paille déjà, pour bien rendre hermétique et que ça monte en chaleur. Remettre une couche par-dessus d'ortie. Finir encore une fois par de la paille. Et puis je mettrai le terreau par-dessus. J'ai commencé à défoncer le mur là. D'ailleurs, on peut le remarquer en fait. On le remarque moins là, mais en regardant ça, on le remarque un peu plus. J'ai récupéré la terre et l'humus en surface, un peu de terre. Puis bon, bien sûr, vous le voyez, j'ai trié les cailloux. Et j'ai commencé à recouvrir mon petit jardin. Et au final, j'ai vu un peu grand, donc je pense que je vais faire juste cette partie pour commencer. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs couches. Là, il me reste plus qu'à mettre la couche de paille. Et ce que je vais faire, je vais replanter mes pommes de terre ici parce que c'est déjà plus éclairé. Et puis dans le tas direct, ça poussera beaucoup mieux que là-bas, à même le sol où la terre s'enlève, s'érode.
Et ici, bah, ça gardera beaucoup mieux l'humidité dès qu'il pleuvra. Donc ce que je vais faire avec les 4 litres que j'avais pris la dernière fois, je vais repiquer les pommes de terre. Repiquer au moins les 2 qui ont bien repoussé. Parce que bon, les autres, elles sont fatiguées, je pense. Ici, j'avais mis des petites fraises. Mais elles ont eu du mal, en fait. Parce que j'ai fait l'erreur d'enlever l'humus autour. Et j'aurais mieux fait de le laisser. Donc ce que je vais faire, je vais essayer quand même de les repiquer directement aussi dans, dans la butte. Alors malgré tout, ça fait quoi, 2 semaines et demie à peu près que j'avais planté les pommes de terre la dernière fois, sur l'épisode 3. Donc je vais d'en déterrer une tout doucement et ben, en 2 semaines et demie, il y a déjà eu une petite pomme de terre qui s'est formée. Donc comme quoi la terre est vraiment très fertile ici. Et dans la butte, ça va être encore mieux, je pense. Alors, j'ai planté les pommes de terre. J'ai planté une greffe, on va dire, de vignes sauvages que j'ai trouvé sur la route. Et un petit chêne aussi, mais on ne le voit pas là. Ce que je vais faire, j'ai ramassé tous les sacs que j'avais mis sur les branches. Au bout de 2 semaines et demie, il y avait quand même un peu d'eau avec la condensation, mais les feuilles ont complètement pourri. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser ce jus là que j'ai rassemblé dans tous les sacs pour réalimenter donc les semis, pas les semis, les plants quoi, hein, les replantations, et notamment le pied de fraise qui fait hyper la gueule. Donc je vais réalimenter tout ça, repailler par-dessus. Et puis j'en aurai fini pour aujourd'hui, il commence à se faire tard. Je pense faire l'épisode 4 en plusieurs jours. Parce que là je suis venu qu'en milieu d'après-midi, il devait être 15-16 heures à peu près quand je suis arrivé dans la forêt. Voilà, bah, ce que je vais faire, étant donné que j'ai fini mon pailletage, il me reste l'autre côté. Il me reste un peu de terre encore. Donc je vais recouvrir, on va dire, l'herbe de terre, au moins que l'humus commence à se faire. Recouvrir avec un peu de paillage que j'ai dans le coin là. Et puis avant de partir, au moins ça, que la terre commence à se préparer, que la butte, même s'il n'y a aucun semis ou rien dedans de ce côté, au moins que la terre commence à se fermenter, à se préparer, à se condenser, et qu'elle soit optimale pour les prochaines fois tout simplement.
Voilà, je fais un dernier petit point avant de partir. Donc voilà, là c'est un peu la zone que j'ai commencé à débarrasser en ortie. Bon, on voit jusque là-bas l'orée de la forêt. Il y en a des tonnes ici d'ortie, hein, ça va. C'est hallucinant. Donc on commence à discerner le petit chemin qui va jusqu'à la base. Je suis mis avancé. C'est déjà beaucoup plus praticable au niveau de la marche. Là, j'en ai enlevé pas mal. On dirait pas comme ça, mais c'est quand même assez considérable. Surtout que j'ai enlevé toute cette zone. Et derrière, là-bas, derrière la butte. Donc j'ai fini la butte, c'est ma première butte. Donc butte en lasagne. Avec une couche de bois mouillé, pourri. Donc des couches successives de feuilles vertes et de paille. J'ai planté surtout là-bas à droite, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure. Un petit point de vue donc au niveau de la base du camp. Donc ce qui est bien, c'est que la butte est vraiment pas loin du camp, elle est en hauteur, je pense qu'elle est vraiment placée tactiquement. Toujours le même problème, c'est l'eau. J'ai utilisé les 4 bouteilles d'eau que j'avais ramenées de la dernière fois des grottes. Donc ici, bah, j'ai tout enlevé. Hein. Là, il commence à faire sombre. Le mur, mais j'ai commencé à vraiment bien l'attaquer. Et voilà le tas de roches là. C'est bien parce que tous ces cailloux, après, je vais pouvoir en faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, je pourrais en faire quelque chose. Bon, j'ai un peu de mes affaires, je vais faire le point et puis repartir. C'est quand même dingue, là, je suis en train de repartir. Et c'est fou parce que bon, c'est pas vrai, c'est plus vraiment un chemin. C'est pas vraiment un chemin, je veux dire, pour accéder à la base. C'est plus un sentier que je me suis fait. Et je me l'étais bien tracé avec des bâtons à travers les orties. Et en l'espace de 2 semaines, le sentier a pratiquement disparu, il est à peine discernable. À croire, c'est quand même dingue comme la nature pousse très vite en fait dans ces périodes, elle est vraiment luxuriante. Les ronces ont déjà repris le dessus, les orties ont traversé le sentier que je m'étais créé, et c'est quand même assez dingue. Voilà, donc je rentre, j'ai mon sac poubelle, je fais un peu de tri dans les affaires que j'avais ramassées lors de mes précédents épisodes, et puis je ramène avec moi, vu que j'ai un sac plein maintenant, tout ce qui est détritus à jeter, plastique surtout, canettes, tout ce qui est bouteilles de verre, le verre, les bocaux, tout ça j'ai gardé. Parce que si par la suite je compte faire peut-être une cabane en torchis ou n'importe quoi, je ferai des trous de lumière avec les bouteilles. Ça pourrait être sympathique, j'ai vu ça sur internet et je trouve ça assez original. Au final, une bonne manière de recycler les bouteilles de verre au lieu de les jeter simplement. Donc voilà, je vais couper parce que ça devient hyper chaud à pratiquer. Et là c'est la jungle, c'est super chaud. Donc j'ai pas envie de me casser les gueules, surtout que j'ai aucun moyen de me rattraper. Ouais, je viens de sortir de la forêt, je me trouve, peut-être vous reconnaissez, mais il a été ratiboisé dans le fameux champ aux fraises, aux petites fraises des bois là, que je ramassais par là-bas. Et puis au final, en longeant l'orée, j'avais pas remarqué, mais voilà, petit cerisier sauvage ou abandonné, je ne sais guère. Il y a plein de cerises, c'est dingue. En fait, j'avais pas capté la première fois parce qu'elle devait être pas encore rouge. Mais regardez celui-ci quoi. Au début, je me suis dit, c'est vraiment un cerisier ou genre une sorte d'arbuste avec des trucs rouges quoi. Non, non, c'est des petites cerises, elles sont super bonnes, à peine acides pour les plus mûres. Légèrement acide, sucré. Alors il y en a au moins, je sais pas, là il y en a encore un. Là-bas il y en a encore un. Je sais pas si ça a été disséminé de telle manière ou telle manière, mais il y en a pas mal. Pas mal dans ce bordure de champ là. Bon à savoir. Hein. On va savoir que moi petit à petit je garde les noyaux et tout ça de tout ce que je mange et puis je compte les replanter aussi au fur et à mesure près de mon camp pour tout simplement mettre des arbres. Alors moi je pense qu'il y a beaucoup de... En fait j'ai réfléchi et je pense que le lieu sur lequel je me trouve a été terrassé à plus d'une reprise en fait, là où il y a tous les murs. Je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros quand ils travaillent les terres, avant les paysans, ils faisaient des petits murs déjà pour faire des étages.
Et puis voilà, pour se débarrasser des pierres, et il s'en servait pour refaire ses petits murs. Donc je pense qu'en fait je suis sur vraiment une ancienne zone. Bon là c'est clair que je suis sur une zone agricole, hein, je veux dire. Mais même dans la forêt où je me trouve quand je m'avance plus loin, je suis sur une certaine zone agricole, voire anciennement peut-être habitable. Notamment, voilà, on peut retrouver ce genre de, vous voyez, de structure, là, petite structure en bois, des poteaux avec de la vigne sauvage. Donc c'est là que j'ai pris le pied de vigne sauvage. Je vois qu'il y a des baies aussi à l'intérieur, il y a des murs. Enfin, ici c'est blindé de choses. Le fameux champ, le fameux chemin là, ce chemin là c'était celui dans lequel je me trouvais il y a quelques semaines et que les herbes pratiquement m'arrivaient à la tête.